Alors on vous retrouve, ça y est, il est 11 heures. On vous retrouve avec Laurent Selski qui vient de nous rejoindre sur le plateau. On est ravis de sa présence. Alors on va parler métrologie. Alors le club métrologie, c'est un club historique au MFQ. On est très très content que Laurent ait repris la casquette du pilote là, pour faire le lien avec la petite séquence d'avant. Laurent, est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de ton lien avec cette association, le MFQ comment, comment ça s'est fait voilà, quelles sont les étapes? Alors, ça s'est fait tout naturellement lors de mon parcours professionnel, puisque en 2000, j'étais au sein de PSA, de l'entreprise PSA, et puis j'ai commencé à m'occuper de mesures et de métrologie sur le site de Sochaux. Et puis, donc, assez rapidement, j'ai rejoint le MFQ pour parfaire un petit peu mes connaissances en métrologie. Et je suis donc arrivé en 2006, je crois. Et puis, à partir de 2008 jusqu'en 2014, j'ai déjà animé le groupe à ce moment-là. C'est un des plus anciens groupes du MFQ. Et puis, donc 2014, il y a eu un petit peu de battement, un petit peu de mise en veille, parce que les entreprises ne lâchaient plus leur personnel aussi facilement. Voilà. Et puis, donc cette année, La relance. c'est reparti en 2021. Donc en mai de cette année, on a relancé le groupe avec le MFQ. Entre-temps, j'ai quitté PSA en 2019 et donc j'ai monté un cabinet de consulting en métrologie. Voilà, donc c'est vraiment ta grande spécialité. Oui, Et il était évident pour nous que si le club repartait, ce serait avec toi. Donc oui. on est très très contents. Tu peux nous en dire un petit peu plus? La métrologie, déjà, c'est quoi pour les non-spécialistes? La métrologie, c'est pas la météorologie, hein, ça n'a rien à voir, même s'il y en a qui font la confusion. Donc la métrologie, c'est la science de la mesure. Et bon, ce que j'aimerais quand même souligner, c'est que la mesure intervient à tous les niveaux dans l'entreprise, au sein des laboratoires, mais aussi dans notre vie quotidienne. On est tous quelque part métrologues sans le savoir, parce que quand vous faites le plein d'essence, que vous allez acheter un steak chez le boucher, la métrologie légale n'est pas loin, n'est jamais bien loin. Donc voilà, on est tous déjà métrologues, même quand vous prenez votre voiture, même si vous avez un régulateur, vous allez forcément vous rendre compte que vous allez ou trop vite ou pas assez. Donc vous faites une mesure sensorielle. Et voilà, donc la métrologie est partout, y compris dans le cadre donc des entreprises et des laboratoires, mais au sein des différents services dans ces entreprises et laboratoires. Donc il y a des spécialistes, bien entendu, les métrologues, les responsables qualité, les chefs de service, mais dans d'autres services, on fait aussi de la mesure et de la métrologie. Et malheureusement, le fonctionnement transversal dans ces entreprises n'est pas toujours à la hauteur de ce que l'on pourrait attendre. Donc la mesure existe aussi dans le service achat, parce que quand il faut acheter le matériel, il ne faut pas forcément acheter le moins cher. Dans les services méthodes, le service maintenance, la fabrication, la qualité bien entendu. Mais tous ces services pratiquent la mesure à un moment donné ou à un autre. Donc il est important que la fonction métrologie dans l'entreprise soit assurée. Ok, très bien. Alors ton club qui s'est relancé en mai, concrètement, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a eu, combien il y a eu déjà de rencontres? Alors on s'est rencontrés en mai, juin, juillet et septembre. Voilà. Et puis donc nos deux présidents de région, MFQ et FQP, en juillet, nous ont proposé de fusionner le club métrologie du MFQ et le club labo de FQP. Donc ça, c'est en Bourgogne. cours, c'est encore très récent. Et Donc comment ça se passe? ça se passe comme on est juste plus nombreux. Donc Plus de richesse? voilà, c'est ça. Plus de compétences, plus de bonnes pratiques mises en partage. Donc on s'est rencontrés en septembre, on a une rencontre cet après-midi en visio, et puis on va continuer un rythme bimestriel plutôt, voilà, tous les 2 mois. Donc l'agenda est bâti jusqu'en juillet 2022,
Et puis... Donc, quels seront les temps forts d'ici à juillet? Quels sont les projets alors, et les sujets abordés au donc cours des bien sûr, réunions? hein, les participants amènent leurs problématiques, mesures, et puis on les traite ensemble avec toute l'expérience des personnes, des participants, des experts. Donc ça c'est important pour les personnes qui viennent. Apportez vos sujets si vous venez, donc il y en a certainement, il y en a à tous les niveaux, il n'y a pas de bons, petits ou moins bons sujets, ils sont tous nécessaires à la fonction métrologie, donc on peut commencer sur des petits tableaux de calcul d'incertitude par exemple, mais on peut finir sur la norme ISO 17025, donc voilà, n'hésitez pas, le champ est extrêmement vaste de la mesure dans l'entreprise. Donc, alors, cette fameuse norme, qu'en est-il? alors la norme ISO 17025 dit spécifiquement en annexe B, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, que les normes de certification, hein, style ISO 9001, 14001, 50001 et la série, ne constituent pas la preuve de la compétence de l'entreprise ou du laboratoire à produire des données et des résultats techniquement valides. Donc voilà, je voudrais quand même que tout le monde, toutes les entreprises certifiées, comprennent bien que la fonction métrologie c'est un peu différent, et donc il y a d'autres questions plus fouillées à rechercher, à mettre en place, mettre en œuvre dans l'entreprise pour justifier et prouver que la maîtrise des processus de mesure est en vigueur chez eux. Ok. Alors, la 1725, concrètement, quand on s'engage dans une certification, comment ça se déroule? Alors, la norme 17025, c'est une norme d'accréditation, hein, donc qui prouve de la compétence de l'entité accréditée. Elle est... Alors bien sûr, un labo qui souhaite l'accréditation, mettra en place, si c'est un souhait de l'entreprise, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on n'a pas cette accréditation, pour prouver que l'on maîtrise correctement les processus de mesure dans l'entreprise, pour garantir la conformité produit-process au quotidien, c'est une autre paire de manches, hein. Donc voilà, c'est justement cette globalité que je voulais faire passer ce matin. Tout à l'heure je vous disais que tous les services sont confrontés à un moment donné à mettre en œuvre la mesure, à manager la mesure dans leur entité, même la maintenance, hein. Donc il est important que les spécialistes ou les responsables de la fonction métrologie dans l'entreprise viennent participer à un réseau comme le club Métro et Labo de notre région, pour monter en compétence encore, pour voir si leurs bonnes pratiques sont suffisantes, et puis bien sûr éventuellement croiser, comme tout à l'heure dans le club aéro, on peut aller jusqu'au club des audits croisés pour voir si la maîtrise est bien en place dans l'entreprise. Alors, en 17025, il y a un audit qui est imposé. Comment ça se passe? Alors oui, hein, c'est une accréditation en France établie par le GOFRAC, ou une entreprise qui a pignon sur rue, on va dire. Encore une fois, la nécessité d'une accréditation 17025 n'est pas obligatoire. Il y a pas de, donc c'est toujours volontaire, hein, par l'entreprise de s'engager dans cette démarche-là. Néanmoins, il y a toujours la possibilité d'envisager une évaluation de la fonction métrologie à différents niveaux, hein. Entre l'ISO 9001 et puis la 17025, il y a quand même un gouffre. Et donc c'est ce que le club Métro Labo se propose de lisser un petit peu, faire le lien. de combler, faire le lien entre une norme de certification et la norme ISO 17025 d'accréditation, Okay. qui est quand même, disons-le, assez contraignante pour tout un chacun, quoi. Donc en fait, il est question d'audit finalement sur plusieurs années. Oui. Voilà, on n'a pas forcément un délai arrêté. On peut prendre
le temps qu'on a besoin finalement pour évoluer dans cette norme et puis Oui, oui, acquérir. la norme est très, très conséquente quand même lorsque on se lance dans cette démarche. Donc effectivement, il faut plusieurs années pour couvrir tous les thèmes, toutes les thématiques à couvrir, que ce soit même la partie personnelle, management, la partie les locaux, hein, la maîtrise des conditions de mesure, alors que ce soit en laboratoire ou même dans l'atelier, hein, parce que dans l'atelier, si on mesure, il faut aussi maîtriser les conditions ambiantes. La partie gestion des équipements de mesure, hein, souvent la fonction métrologie est souvent restreinte à la gestion des équipements de mesure. Bon, c'est quand même dommage parce que ce n'est pas que ça. La gestion des équipements de mesure, c'est un aspect qui va. Bon, pour l'ISO 9001, ça va aller, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas suffisant pour la 17025. Hein, il faut aller quand même bien plus loin. Il y a la maîtrise des équipements de mesure, ensuite, après la gestion, et puis après, il y a la partie mesure réellement. Donc je rappelle aussi pour nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, hein, que l'équipement, souvent on s'arrête à l'équipement de mesure pour prouver qu'on a bien mesuré. C'est pas suffisant, hein, le processus de mesure c'est les 5M, et donc le milieu, la partie personnelle intervient dans le résultat. Et pour décider, hein, on ne fait pas des résultats de mesure pour uniquement s'amuser, c'est bien pour décider, et orienter et garantir la conformité produit ou process pour l'entreprise. Très bien. Alors dans le club, comment ça se passe concrètement ? Bien. Vous abordez les outils, vous abordez les problématiques, un petit peu comme dans tous les clubs. Alors Oui. quels Oui. outils ? Alors on travaille actuellement, on a justement un recensement des exigences mesures dans les différentes normes généralistes, donc ISO 9001, 14001, 50001 et les autres, et même 9100 aussi, il n'y a pas de limite. Et c'est justement d'ailleurs un petit souci parce que comme les normes sont écrites par différents groupes de travail à l'AFNOR, souvent la problématique mesure n'est pas rédigée de la même façon. Et c'est quand même un problème parce que la finalité de la mesure dans l'entreprise ou en laboratoire, c'est quand même la même, hein, c'est la même problématique, c'est de sortir des résultats fiables, valides, et dont on peut justifier leur pertinence. Hein. Donc voilà, ce que l'on traite à l'heure actuelle, mais bon, ça peut être du calcul d'incertitude, ça peut être une évaluation sur un domaine précis, comment habiliter, qualifier le personnel, comment maintenir son habilitation, comment gérer les équipements de mesure en ligne, en fabrication, lorsqu'ils sortent du laboratoire. Jusqu'au laboratoire ça va, mais quand ils arrivent dans l'atelier, c'est plus tout à fait la même problématique justement. Donc il est bien de partager tout ce questionnement avec d'autres personnes au sein du réseau pour enrichir d'une part sa compétence, mais aussi le mettre en pratique au sein de l'entreprise. Donc les outils acquis au sein du club, vous pouvez les répercuter directement au sein de votre entreprise. Donc c'est des outils qui sont modernisés, qui sont revus entre vous. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'équipe ? Qui constitue l'équipe ? Est-ce que c'est interdit ? Est-ce qu'on a le droit ? Alors là, j'ai pas tout noté les noms des entreprises présentes, mais de mémoire, il y a Stanley, voilà, ça c'est sûr, je m'en souviens. Bon, on est quelques consultants maintenant, donc je co-anime avec Patrick Leblois, qui est connu spécialiste également, spécialiste au sein du MFQ déjà, tout et puis de beaucoup d'instances au niveau national aussi, hein, du Collège français de métrologie, voilà, et puis du GOFRAC. Voilà, il y a d'autres entreprises, une laiterie, voilà. Des gens de secteurs très variés, quoi, oui, finalement. c'est très varié. Hein. Donc j'ai bien parlé, j'ai bien insisté pendant ces propos de les entreprises, donc bien entendu, les industries, les laboratoires sont concernés également, hein, que ce soit produire un vaccin ou produire une voiture, c'est un produit. Et il faut garantir la conformité de ce produit. Hein. Donc les laboratoires sont également concernés. Très bien.
Très bien. Alors, les projets sur l'année 2022, alors, quels sont-ils? On a vu qu'il y avait déjà des séances qui sont fixées jusqu'à juillet, donc Oui, ça veut oui. dire qu'il y a du contenu. Oui, On oui, l'a donc, bien compris, il y a pas mal de contenu. Il y a peut-être des temps forts, des choses qui vont... on va bien sûr, parce que la vidéo c'est bien, mais on va quand même essayer de se rencontrer 2 fois, donc au sein des 2 régions. Donc en janvier, je proposerai de faire une rencontre en présentiel, et puis 2 mois plus tard sur Dijon, plutôt sur Dijon. Voilà. Bon, Ça, c'est très bien. le timing jusqu'en juillet 2022. Voilà, donc, et puis bien sûr, les gens participent et amènent leurs problématiques propres. Et puis donc on y répond. Et finalement, c'est un peu ça qui crée l'émulation, la Oui, dynamique du club, c'est-à-dire que c'est quelqu'un ça, arrive avec une, c'est ça. une, une question, un problème, et puis on le règle, on trouve Oui. voilà, ensemble. Et ça constitue finalement aussi le rythme des échanges Oui. et de ce qui se passe dans ce club. Oui. Très bien. Très bien, ben voilà, c'est peut-être aussi un appel. S'il y a des gens qui sont intéressés, c'est le moment de nous contacter. Laurent, se fera un plaisir de vous compter parmi les membres de ce club. Alors, on a préparé évidemment un quiz avec Laurent. Donc, c'est à nouveau le moment de prendre votre téléphone, de poser votre verre si vous êtes déjà à l'apéro. C'est le moment de vous concentrer un petit peu. Attention, c'est question de rapidité. Alors, je te laisse poser la question. Alors, la norme ISO 17025 impose-t-elle de réaliser à minima un audit interne annuel? Alors, on en a beaucoup parlé de cette norme. Là, c'est vraiment une question précise sur est-ce que vous êtes obligé d'avoir un audit annuel quand vous vous lancez en 17025. Alors, à vous de répondre. Donc, le numéro va s'afficher. C'est à vous. Le numéro c'est pas affiché, donc je vais vous le donner. Donc il s'agit du 07 37 61 07 73 61 34 50. Donc voilà, on a un petit souci d'affichage, mais je suis prête à vous répondre. Donc je répète, le numéro c'est 07 73 61 34 50. Et faut-il obligatoirement réaliser un audit annuel quand on se lance dans une certification ISO 17025? Une accréditation, pardon. Merci Laurent. Alors, on a eu 2 réponses, mais elles sont mauvaises. Donc, c'est à vous encore de réfléchir, de travailler. Obligatoire ou pas cet audit interne annuel? Alors, 07 73 61 34 50. Ah, ça y est, j'ai une bonne réponse. Alors... On appelle le regagnant. Ouais.